est la branche marketing et services de Total. En fait, c'est un métier qu'on faisait avant, mais ce qui est nouveau depuis un peu plus de 2 ans maintenant, c'est que ça a été constitué comme une entité opérationnelle autonome, la branche marketing et services. Et donc, c'est au sein de cette branche marketing et services qu'a été créée une direction d'innovation avec Christine. Et donc, cette direction d'innovation a 2 missions principales. C'est d'abord accompagner les collaborateurs de cette branche dans leurs projets d'innovation, en leur apprenant les outils et les méthodes, et développer la culture d'innovation. Et pour ça, on s'appuie sur des objectifs et une politique bien précise, une politique d'innovation qui définit les axes et les thèmes sur lesquels on doit innover et qui comprend notamment le partage des bonnes pratiques et l'utilisation d'outils. Et on a des objectifs très ambitieux en matière de formation et de sensibilisation qui sont de former 20% des collaborateurs à l'innovation d'ici 2017 et d'en sensibiliser 100%. Pour ça, on active plusieurs leviers, plusieurs outils. Et parmi ceux-là, évidemment, il y a des modules de formation qu'Éric peut décrire. Et je reviendrai ensuite sur certains modèles que l'on a mis en place. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette innovation que tu développes, ça s'applique aussi au RH. Et au fond, on va travailler, nous aussi, sur des thèmes d'innovation. Par exemple, quand tu développes l'open innovation, chez nous, au RH, ça veut dire des choses différentes. Alors, ça veut dire, par exemple, le fait qu'on a développé un programme en Afrique autour de comment j'embauche des jeunes diplômés et comment, en fait, je les embauche et je les fais tourner dans des filiales. Donc, un espèce de VIE africain. Ça, c'est des choses qu'on ne savait pas vraiment faire et donc on a appris à faire. Quand on détache des chercheurs dans des laboratoires, par exemple pour les énergies nouvelles, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire et donc on a appris à faire au fond pour se dire que l'open innovation en fait, et donc l'ADRH dans ce monde-là, son champ d'action, il ne s'arrête pas aux bornes de l'entreprise. Alors un autre levier, c'est ce que tu as développé sur la semaine de l'innovation, les dossiers de l'innovation. Oui, alors ça aussi, c'est très important pour nous d'avoir des actions bien phasées dans le temps pour communiquer sur l'innovation. Donc tous les ans, il y a la semaine de l'innovation. Et tous les trimestres, on demande à toutes les entités, puisqu'on est présent dans un peu plus de 140 pays, de nous remonter des réalisations innovantes. Et je passe en codir sur tout un tas de sujets, pour décerner l'innovation du trimestre sur des réalisations bien concrètes qui apportent un booster à nos résultats. Et notamment dans ces domaines, il y a des innovations RH et Éric va nous dire quelques innovations RH qui ont été mises en place. En fait, au début, nous, on s'en est pas saisi tout de suite. C'est-à-dire que les innovations du trimestre, c'était quelque chose, l'affaire des entités opérationnelles. Puis en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Et donc, on a décidé, alors un petit peu après tout le monde, mais on a décidé en comité de direction RH de la branche qu'on allait être en compétition tous les trimestres et qu'on allait donc déposer un dossier RH tous les trimestres. L'objectif est de participer. Parfois, on a gagné, mais parfois non. Et donc aujourd'hui, on fait partie des producteurs de dossiers. Alors là, il y a des choses très, très variées. Hein. C'est par exemple la mise en place d'un système une licence professionnelle au Sénégal pour former des gestionnaires de PME, PMI qui, au fond, vont être nos futurs gérants de stations-service. C'est un exemple. On en a d'autres aussi. Et puis le dernier pilier, c'est transmettre. Exactement. Et transmettre, comme je le disais, former 20% des collaborateurs, en sensibiliser 100% d'ici 2017. Ça nous donne un peu d'adrénaline pour essayer d'atteindre cet objectif. Donc on a mis en place des modules de formation. Donc Éric peut en parler puisque ce soit avec la direction de la formation que l'on crée ces modules. Donc on a tout un programme très varié, du présentiel haut de gamme, du présentiel pour tout le monde, un système de démultiplication, des systèmes de conférences. Enfin, on a tout un système, un catalogue qui nous permet de former, de sensibiliser pour obtenir ces objectifs. Et ce qu'on a fait découvrir cet après-midi, c'est un de nos produits qui s'appelle Play-in, qui est un serious game autour de l'innovation. Et en fait, on a fait jouer, pour se former à l'innovation, les gens qui ont participé à cet atelier. Et en fait, ça a très très bien marché. Ça a bien marché. Ça permet de décoder
et d'apprendre via le jeu comment on peut acquérir des comportements vis-à-vis de l'innovation. Parce que l'innovation, ça ne se décrète pas, ça s'organise et c'est un processus. J'ai une conviction, c'est que l'innovation appartient à tous. Play-in est un serious game, donc c'est à la fois un jeu, en même temps c'est sérieux, et c'est une pédagogie par le jeu qui vise à sensibiliser 100% des collaborateurs de la branche. Je sais qu'il y a déjà des battles qui se créent partout sur tous les sites et dans différents pays et qu'on avait déjà 1000 joueurs dès le premier jour. Non, il manque celui à droite. La boule, elle va casser ça. Si on met un autre ressort ici. Ah, mais elle va casser celui-là aussi, non? Il faut que je change de sens là-bas. Et en bas de l'échelle. Ah oui, parce que, non mais en l'échelle, il faut mettre là. Ah mais si, t'as raison, c'est un trampoline ça, c'est vrai. 5300. Le premier univers se joue en 30 minutes. Alors 30 minutes c'est très court et on a le temps d'apprendre 5 éléments principaux sur l'innovation. Le premier, l'innovation se fait en équipe. Play-in nous permet de comprendre qu'on n'innove pas tout seul. On travaille en équipe et l'innovation, elle vient de la confrontation d'idées, du fait que je suis différent, tu es différent, tu as un regard différent sur ma problématique et c'est ça qui m'aide à innover et à grandir. C'est le collaboratif. C'est-à-dire ce qui est important, c'est d'échanger des idées et avoir, je dirais, l'humilité de se faire aider. Play-in, on a le droit de tester notre idée, de rater et de recommencer pour réussir. En innovation, on dit fail fast. Avoir le droit à l'erreur. L'innovation suit un processus, on part des idées pour aller jusqu'à des réalisations concrètes que l'on diffuse. C'est j'ai une idée, je la teste, je la maquette et ensuite je la diffuse et elle va à la rencontre de son marché. Il n'y a pas une solution unique. C'est d'inventer de nouveaux outils. L'innovation, c'est pas quelque chose de passif et chacun peut l'intégrer et doit l'intégrer dans ses actions quotidiennes. Toutes ces clés, vous allez les tester dans Play-in. Donc Play-in va révéler l'innovateur qui est en vous. Donc ce qu'on vous demande pour l'EMS, de jouer et innover. Et maintenant, Play-in, vous allez sérieusement jouer à innover. Play-in. 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 Playing. Play-in. 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 Playing. Play-in. Playing. Play-in. 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 Playing. Play-in.